Bonjour, gagner de l'argent grâce à la location de conteneurs, il fallait y penser et OTC l'a fait. Et c'est bien parce que jusqu'à présent en France, cette classe d'actifs était surtout réservée aux industriels, aux institutionnels et aux gérants de fortune. Et OTC a le mérite de vouloir l'ouvrir au plus grand nombre et ça c'est bien, à l'image de ce qui se fait déjà aux États-Unis et surtout en Allemagne, comme vous allez le voir. Jean-Marc Pallon, bonjour, vous êtes le directeur général d'OTC. Alors quel est l'intérêt du conteneur maritime ? Bonjour Bogdan, la réponse est simple. Le conteneur est une boîte en acier aux dimensions standards, utilisée partout dans le monde. Une boîte résistante, modulable, empilable, étanche, née notamment pour satisfaire et optimiser le transport maritime et la manutention de marchandises depuis plus de 50 ans. L'intérêt des conteneurs réside dans le fait qu'ils se louent et qu'ils procurent ainsi à leurs propriétaires des revenus locatifs importants, réguliers et connus à l'avance. Ils se louent à qui et pourquoi ? À des compagnies maritimes. Elles en ont besoin pour répondre à la croissance du commerce mondial. Elles investissent déjà beaucoup dans les navires et les terminaux portuaires et cela représente des investissements très importants. Pour les conteneurs, elles ont le choix soit de les financer elles-mêmes sur leurs fonds propres, soit les louer. En les louant, elles font des économies d'échelle très importantes et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, 2 conteneurs sur 3 sont loués. Jean-Marc, vous en parlez avec passion et talent, mais je vous propose quand même de découvrir le sujet en images. L'histoire du conteneur est récente, elle date des années 50. Le premier a été construit aux États-Unis en 1958 et débarque pour la première fois à Rotterdam en 1963. En moins de 60 ans, ce caisson métallique aux dimensions universelles va révolutionner le commerce mondial. Il va diviser par 3 les temps de chargement et déchargement des navires et considérablement simplifier les opérations de manutention dans les ports. Son empilement facile va aussi permettre d'augmenter de façon significative le taux de remplissage et donc de rentabilité des navires. Les plus gros peuvent embarquer jusqu'à 20 000 containers. Aujourd'hui, plus de 30 millions de containers circulent dans le monde. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Le marché du container croît de façon régulière grâce à la mondialisation du trafic des marchandises. Le trafic transatlantique ne représente plus que 6% du commerce mondial. Le solde est réalisé par le reste du monde. Plus de 150 compagnies maritimes internationales opèrent quotidiennement sur l'ensemble des mers du globe. La majorité loue ces containers, faisant des acteurs de la location des pièces essentielles de leur développement. Le marché de la location est devenu au fil des ans un marché très mature, notamment aux États-Unis, au Japon et en Allemagne. Jean-Marc, tout de même, comment passez-vous du conteneur maritime au placement financier ? Venez Bogdan, je vais vous montrer. Alors Jean-Marc, où sommes-nous exactement ? Eh bien, nous sommes ici chez OTC. OTC est une société de gestion, un des leaders dans le domaine du capital investissement en France, cela depuis plus de 10 ans. Nous connaissons très bien le marché de la location du conteneur pour en être un des principaux acteurs en France. Alors comment opérez-vous ? C'est très simple. Avec les fonds que nous gérons, nous allons investir dans des PME qui vont acquérir des conteneurs qui vont être ensuite loués à des compagnies maritimes. En fait, tout ceci se fait de façon simultanée. Pour ainsi dire, il n'y a aucun conteneur qui est acquis sans qu'il y ait un contrat de location qui lui soit associé préalablement. Et ce qui nous plaît beaucoup aussi, c'est que le conteneur se loue en vertu de contrats à taux fixe, ferme, non résiliables. En fait, on est sur un schéma de location qui est très simple, avec des revenus qui sont connus à l'avance. Nous n'avons rien inventé, rien réinventé, c'est tout juste l'usage de ce marché depuis 30 ans. Et alors si un conteneur se perd ou s'abîme en mer, qu'est-ce que vous faites ? C'est exactement pareil qu'un bien immobilier en location. À la fin de la période de location, du bail, le locataire de conteneur devra le restituer en parfait état d'utilisation. D'ailleurs, tous les frais d'entretien, tous les frais obligatoires d'assurance en cas de perte et de vol sont complètement pris en charge par la compagnie maritime. Et alors comment suivez-vous les conteneurs ? Nous travaillons en étroite collaboration aussi et surtout avec le premier loueur de conteneurs européen qui dispose de plus de 200 dépôts dans les plus importants ports du monde, ce qui nous permet d'assurer une encore meilleure traçabilité des conteneurs ainsi loués. Et le risque de loyer impayé alors ? En fait, c'est un risque qui est très faible. À titre d'exemple, au cours des 10 dernières années, le taux de défaillance moyen constaté a été inférieur à 1% par an, ce qui est un signe de la robustesse, solidité et très forte maturité du marché. Et en plus, dans notre cas, nous allons investir dans des PME qui vont acquérir plusieurs conteneurs qui vont être loués sur un très grand nombre de compagnies maritimes. Alors vous savez que l'Europe est en récession, il y a aussi des tensions inflationnistes. Quel est l'impact sur ce marché ? En fait, c'est un marché qui est assez peu impacté par ce qui se passe près de chez nous. On pourrait presque parler de produits anti-récession. En réalité, plus de 80% des échanges maritimes mondiaux sont complètement en dehors de la zone euro. Et concernant votre point sur l'inflation, d'une manière générale, investir dans un bien physique qui procure des revenus locatifs, dans une optique de placement à long terme, est une vraie protection contre l'inflation. Concrètement, comment un épargnant peut-il investir sur ce marché ? Par l'intermédiaire d'un fonds.
En fait, le fonds va investir dans une PME qui va acquérir des containers loués à une compagnie maritime. En contrepartie de quoi, la compagnie maritime va verser à cette PME des revenus locatifs de façon mensuelle. Ensuite, tous ces revenus sont remontés au niveau du fonds sous forme de distribution. Selon le fonds, le porteur de part du fonds aura le choix soit de capitaliser ses revenus, soit de les voir distribuer afin d'avoir un complément de revenus. Ce qui est très intéressant, en cas de capitalisation, le fonds qui est un FCPR peut bénéficier d'un régime fiscal de faveur, à savoir tout comme l'assurance vie, tout comme le PEA, toute distribution qui interviendra au-delà de la période de capitalisation de 5 ans sera totalement exonérée d'imposition hors les prélèvements sociaux. En résumé, un container, ça se loue, ça s'achète, mais qu'est-ce que vous en faites au bout de 10 ans ? En fait, un container, c'est un bien physique, une boîte en acier qui va conserver très longtemps toutes ses caractéristiques, toutes ses propriétés, et a fortiori, va conserver une très forte valeur à la revente. À titre d'exemple, à la revente, le container va certes intéresser tous les acteurs traditionnels que sont des compagnies maritimes ou d'autres loueurs de containers. Il est également aujourd'hui très prisé par des sociétés industrielles et commerciales, quel que soit leur secteur d'activité, pour faire du stockage de marchandises à terre. Aussi bien, sinon mieux qu'un entrepôt et un prix très intéressant, le container est une formidable capacité de stockage, modulable, empilable et très résistante. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme performance pour ce placement ? Une performance comprise entre 7 à 10%. En fait, nous suivons et analysons ce que font les asset managers d'autres sociétés de gestion, comme les Allemands qui en reculent depuis plus de 30 ans, et qui sont sur des performances qui sont de ce type-là. Le dernier fonds d'une des principales sociétés de gestion qui vient d'être clôturé vient de fournir une performance de l'ordre de 9%. À titre d'exemple également, aujourd'hui, nous distribuons un fonds pour lequel nous sommes intéressés sur la performance du fonds. Les porteurs de parts de ce fonds, nous distribuerons un intéressement dès lors que nous leur avons certes rendu le capital initialement investi, mais également doublé la mise, ce qui signifie que nous ne serons intéressés que dès lors que nous aurons produit en moyenne et par an un rendement de 7,5%. Merci Jean-Marc. Merci Bogdan. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant beaucoup plus sur le container maritime et surtout sur son potentiel. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.